Salut à tous, ici Adam de Planète Tutorat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui cause pas mal de confusion, même chez les francophones natifs. Quand est-ce qu'on utilise lequel? Quand est-ce qu'on utilise duquel? Quand est-ce qu'on utilise auquel et tous leurs dérivés? Donc je vais vous donner des explications claires, des petits trucs qui vont pouvoir vous aider et des petits exercices vers la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir si vous avez bien compris. Alors on commence déjà, on a trois familles. La première, c'est la famille lequel, avec ses dérivés lesquels, laquelle et lesquels, au féminin pluriel, qui sont essentiellement l'accord au sujet qu'ils rapportent. Donc on a la famille duquel, avec ses dérivés desquels, de laquelle et desquels au féminin pluriel. Encore là, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet qui les précède. Finalement, on a la famille auquel, avec ses dérivés auquel, à laquelle et auquel au féminin pluriel. Donc quelque chose qui va vous aider énormément, c'est de savoir que chaque pronom relatif du genre lequel, duquel ou auquel est précédé d'une préposition, avec près, pour, sur, etc. Ou suivi d'un verbe de référence. Donc j'appelle verbe de référence en fait un verbe auquel se réfèrent les pronoms relatifs. Donc penser à, écrire à, parler de, etc. etc. Donc voici une liste d'exemples de prépositions et de verbes de référence pour lequel, avec lequel, près duquel, sur lequel. Donc, vous aurez remarqué les prépositions pour, avec, près de, sur, et finalement, on a des verbes de référence, donc penser à, parler de, etc. Et vous allez voir dans quelques secondes pourquoi ça aide tellement de savoir ça. Probablement une question que vous vous posez, pourquoi utiliser des pronoms relatifs comme lequel, duquel ou auquel? Eh bien, il y a deux raisons très simples. La première, ça améliore la qualité de ton vocabulaire. Ça vous permet en quelque sorte d'être pris davantage au sérieux et de paraître un peu plus éduqué. La deuxième raison, elle, est plus pratique, ça vous sert à éviter les répétitions. Donc, ça va vous être utile à l'école quand vous devrez écrire des textes ou dans votre vie professionnelle si jamais vous travaillez en entreprise ou que vous devez écrire à des clients. Encore une fois, ça va mieux paraître d'éviter de constamment répéter les mêmes mots comme si vous n'étiez pas spécialement intelligent. D'accord ? On retourne au point 1. Dites le livre avec lequel je travaille est très utile, au lieu de simplement le livre avec quoi je travaille est très utile. Dites le musée près duquel tu l'as rencontré est célèbre, au lieu de le musée près de où tu l'as rencontré est célèbre. Dites le film auquel je fais référence est un classique, au lieu de dire le film à quoi je fais référence est un classique. On saute au point 2, éviter des répétitions. On peut réunir deux propositions, comme dans le premier exemple, je travaille avec ce livre, donc ce livre est très utile. Donc au lieu de faire deux phrases et de répéter le même sujet deux fois, on va réunir les deux propositions avec un pronom relatif et dire « le livre avec lequel je travaille est très utile ». Deuxième exemple, deux propositions. Tu l'as rencontré près du musée, ce musée est célèbre. Alors on va réunir le tout avec un pronom relatif et dire « le musée près duquel tu l'as rencontré est célèbre ». Finalement, le dernier exemple, on a deux propositions encore une fois. J'ai vu un film, ce film est un classique. Et on va éviter de répéter le même sujet film deux fois et réunir les deux propositions avec un pronom relatif en disant le film auquel je fais référence est un classique. Mais la question qui vous intéresse davantage, c'est de savoir quel pronom on doit utiliser à quel moment. Lequel, desquels, auquel, comment on fait? Est-ce qu'il y a un truc? Eh bien oui, il y en a un. Il faut regarder le pronom qui vient après la préposition ou le verbe de référence. Voici des exemples. Près de, près du, en face de, à côté de, en face du, etc. Donc, on va utiliser la famille duquel. Pourquoi? Remarquez qu'après chaque préposition, il y a les mots de et du. D-E, D-U. Eh bien, logiquement, on va utiliser la famille duquel. D'accord? Avec les prépositions avec, dans, pour, par, sur, etc., on utilise lequel. Parce qu'on utilise souvent le ou la après ces prépositions. Par exemple, avec le,
dans la, pour la, par le, etc. On peut remplacer le ou la pour ce ou cette également. C'est pareil, et dans ce cas, on utilisera encore la famille lequel. Maintenant, un peu moins évident, mais faut tout simplement réfléchir un peu, on a certaines prépositions exclusives et des verbes de référence avec lesquels on utilisera la famille auquel, comme grâce à, qui est une locution prépositive, ou des verbes de référence comme penser à, faire référence à, assister à, etc. Donc remarquez qu'à chaque fois, on a le mot à, accent grave, donc logiquement, notre pronom relatif commencera avec au, comme dans auquel. Donc on va voir des exemples pour que vous puissiez voir un peu plus clairement de quoi je parle. Dans un instant, avant de sauter à quelques petits exercices, si vous le désirez bien sûr. Par contre, attention, certaines prépositions suivies d'un déterminant au féminin ou précédées d'un sujet féminin prennent automatiquement la forme suivante, laquelle. Ok. Donc, vous vous dites sûrement de quoi il parle encore. Mais c'est très simple. Regardez l'exemple 1. J'ai une application. J'ai appris l'anglais grâce à cette application. Donc, j'ai une application grâce à laquelle j'ai appris l'anglais. Donc, le mot application est féminin. On a dit qu'avec grâce à, par exemple, si ça finit par un A, accent grave, on doit utiliser la famille auquel. Mais pourquoi pas dire j'ai une application grâce auquel, O-U-Q-E-L-L-E, j'ai appris l'anglais. Pourquoi ne pas dire auquel? Tout simplement parce que grâce auquel, au féminin, n'existe pas. Comme on a vu au tout début de la vidéo, donc on garde donc grâce à et on rajoute laquelle, tout simplement. Grâce à laquelle, donc j'ai une application grâce à laquelle j'ai appris l'anglais. Pareil à l'exemple numéro 2, j'aime cette église, je vais souvent prier près de cette église. On va dire j'aime cette église près de laquelle je vais souvent prier. Bon, on a dit que près de, ça finit avec de. Donc, on utilise la famille duquel. Oui, sauf que là, le sujet est féminin et duquel, D-U-Q-E-L-L-E, n'existe pas. Donc, on garde le près de et on rajoute laquelle. Près de laquelle, tout simplement. On saute aux autres exemples juste à votre droite rapidement. Tu l'as rencontré près de ce musée. Ce musée est célèbre. Donc, on a près de, à, de. Donc, on utilise la famille duquel. Le musée près duquel tu l'as rencontré est célèbre. Deuxième exemple, on a tu es passé par ce chemin est fermé. On a la préposition par suivie de ce, donc on utilise la famille lequel, parce qu'on se rappelle que ce, c'est un peu la même chose que le, d'accord? Cette, c'est un peu la même chose que la. Donc le chemin par lequel tu es passé est fermé. On aurait pu déduire facilement aussi en disant passer par le chemin. Le égale lequel, facile. On dirait pas passer par du chemin ou passer par au chemin. Donc, par déduction logique, on dit par le chemin. Donc le égale lequel. Donc chemin par lequel tu es passé. Voilà. Troisième exemple, on a tu as parlé avec cette professeure est brillante. Ah, on a la préposition avec suivi de cette, C-E-T-T-E. On utilise donc la famille lequel, encore une fois, étant donné que le sujet est féminin, on utilisera laquelle au lieu de lequel. Et le tour est joué et on dit la professeure avec laquelle tu as parlé est brillante. On aurait pu remplacer avec cette, je veux dire avec la aussi. Donc tu as parlé avec la professeure, donc la égale laquelle. La professeure avec laquelle tu as parlé, voilà. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quatrième exemple, on a ce sont les exercices. Grâce à ces exercices, j'ai réussi cet examen. Alors là, il faut réfléchir un peu à comment on va réunir les deux phrases. Ok ? D'abord, on voit une locution prépositive, grâce à. On sait donc qu'avec le A accent grave, on va tomber dans la famille auquel.
Donc on sait aussi que le sujet est au masculin pluriel. Donc exercice au pluriel, un exercice au pluriel avec un S. On utilisera donc auquel, A-U-X-Q-U-E-L-S. Ce sont des exercices grâce auxquels j'ai réussi cet examen, tout simplement. Dernier exemple, ce sont des langues communes, ces expressions découlent de ces langues. On a deux sujets, langue et expression. Les deux sont de toute façon au féminin pluriel, mais le sujet le plus important, c'est le premier sujet qui est langue, langue au pluriel. Et là, il faut réfléchir, on n'a pas de préposition, que ce soit près du, pour le, ou quoi que ce soit dans ce genre. Donc, va falloir probablement trouver un verbe de référence. Et dans une des propositions, on le trouve, et c'est le verbe découler. On dit découler de quelque chose. Donc on sait qu'on va avoir affaire à la famille duquel. Et étant donné que le sujet du pronom principal est féminin pluriel, eh bien le féminin pluriel de la famille duquel, D-U-Q-U-E-L, est desquels, D-E-S-Q-U-E-L-L-E-S. Et ça nous donnera, ce sont des langues communes desquelles découlent ces expressions. A noter que si desquelles n'existe pas, D-E-Q-E-L-L-E, eh bien desquelles, D-E-S-Q-E-L-L-E-S, existent. Donc si langue avait été au féminin singulier, on n'aurait pas pu dire c'est une langue commune duquel découlent ces expressions. On aurait dû dire c'est une langue commune de laquelle découlent ces expressions, comme on a vu tout à l'heure avec les exceptions au féminin. Donc c'est pas mal tout pour la leçon. Pour ceux qui veulent rester, voici quelques exercices qui vous aideront à solidifier ce qu'on vient essentiellement de voir. Donc le premier exercice, pour chaque numéro, choisissez le pronom relatif approprié et soulignez la préposition ou le verbe de référence auquel le pronom relatif est associé. Mettez sur pause pour faire les exercices et nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Donc voici les réponses. Alors, on a la première phrase, voici la maison dans laquelle nous avons emménagé. Donc, dans laquelle, parce que c'est la maison. Donc, c'est normal qu'on utilise la famille lequel, et étant donné que c'est au féminin singulier, on dit laquelle. Donc, dans laquelle nous avons emménagé. B, voici le projet duquel nous avons discuté hier. Pourquoi ? Parce qu'on a notre verbe de référence discuter. On discute de quelque chose. Donc, voici le projet duquel nous avons discuté hier. Phrase C, ce sont les candidats pour... Ah, on a une préposition ici. Donc, ça va forcément être dans la famille laquelle. Et on dit lesquels, L-E-S-Q-E-L-S. Pourquoi ? Parce que candidat, c'est au masculin pluriel. Donc, lequel se transforme en lesquels, masculin pluriel. Ce sont les candidats pour lesquels ils ont voté. D, les collègues auxquels j'ai parlé sont très compétents. Alors là, ici, on n'a pas de préposition. Alors, on va peut-être chercher un verbe de référence. Le verbe, c'est parler. Normalement, on parle à quelqu'un. Donc, les collègues auxquels j'ai parlé sont très compétents. Pourquoi auxquels ? Pourquoi pas lesquels ? Pourquoi pas desquels ? Pourquoi auxquels ? Parce que on a dit que quand ça finit par un A, accent grave, alors on tombe dans la famille auquel. D'accord ? Étant donné que le sujet est masculin pluriel, alors le auquel devient au pluriel également, et on dit auquel avec un X et un S. E, les réunions auxquelles elle assiste sont très productives. Donc là, on n'a pas de préposition, par contre, on a un verbe de référence qui est le verbe assister. Elle assiste à, okay, parce qu'on dit assister à quelque chose. Encore là, un accent grave, on utilise la famille de auquel. Donc, les réunions, c'est au féminin pluriel. Le sujet est au féminin pluriel. Donc, auquel est accordé au féminin pluriel également. Donc, on ajoute un X et E-L-L-E-S à la fin. J'ai les raisons pour lesquelles... Ah, là, on a pour. On a une préposition. Donc, on utilise un lequel. Et là, dans ce cas-là, c'est les raisons qui est féminin pluriel. Donc, lequel va se transformer au féminin pluriel et donner lesquels. L-E-S-Q-U-E-L-L-E-S. Phrase H.
ce sont les résultats desquels nous sommes fiers. Ah, desquels cette fois-là. Pourquoi pas ce sont les résultats auxquels nous sommes fiers? Tout simplement parce qu'on a le verbe de référence être fier. Être fier de quelque chose. Donc étant donné que c'est de qui est à la fin, alors on utilise la famille de quel, duquel plutôt. Et duquel au pluriel, eh bien ça fait desquels, D-E-S-Q-U-E-L-S. Pourquoi au pluriel? Parce que le sujet de la phrase est au masculin pluriel qui est résultat. La phrase I, c'est l'hôtel dans lequel j'ai séjourné. Alors là, on voit une préposition. Et on sait qu'avec une préposition plutôt, la plupart du temps, c'est la famille lequel. Et lequel, tout simplement tel qu'il est. Pourquoi? Parce que le sujet, l'hôtel, est au masculin pluriel. On dit un hôtel et non pas une hôtel. J, les décisions desquelles tu as parlé sont importantes. Donc, on n'a pas de préposition. Par contre, on a un verbe de référence qui est parler. Donc, normalement, on dit parler de quelque chose. D'accord? Donc, parler de quoi? Des décisions. Donc, étant donné que ces deux, ça va avec la famille duquel. Et étant donné que le sujet de la phrase est au féminin pluriel, eh bien, duquel va se transformer sous sa forme féminin pluriel qui se transforme en desquels. D-E-S-Q-E-L-L-E-S. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué la différence entre la phrase J et la phrase D. J'aimerais juste qu'on passe à ces deux exemples-là parce que à la phrase D, on a dit parler à, et à la phrase J, on a dit parler de. Mais pourquoi parler à et pourquoi parler de? Parler à, eh bien, on a vu que ça, c'était pour la famille auquel, alors que parler de, c'est pour la famille duquel. Mais pourquoi avoir choisi l'un versus l'autre? Pourquoi? Parce qu'il faut s'identifier au sujet. Donc là-dedans, dans la phrase D, ils n'ont pas parlé de quelque chose. Ils ont impliqué qu'ils ont parlé à des gens. Ok? Donc voilà pourquoi on dit parler à. Donc c'est pour ça qu'on déduit de parler à. Normalement, quand on dit les collègues auxquels j'ai parlé sont très compétents. Attends, excuse-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as parlé à qui? Aux collègues. Donc voilà pourquoi on utilise à, parce que normalement on dit parler à quelqu'un. Alors que la phrase J, eh bien, les décisions desquelles tu as parlé, tu as parlé de quoi? Des décisions. Ah, d'accord, des décisions. Donc, tu as parlé de quelque chose qui est des décisions. S'il n'y a pas de personne, il y a des choses qui sont les décisions. C'est pour ça qu'on dit de au lieu de a apostrophe. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la phrase J est avec la famille duquel, parce que ça répond à la question de parler de quoi. Maintenant, la phrase K, le film auquel nous avons assisté était passionnant. On n'a pas de préposition, donc probablement que ça va pas être la famille lequel par défaut. Par contre, on a un verbe de référence qui est assister. Donc assister à quoi? Normalement, on assiste à quelque chose. Donc, nous avons assisté à quoi? Au film, étant donné que ça finit par un A apostrophe, assister à, eh bien, logiquement, on va utiliser la famille auquel. Donc, le film étant masculin pluriel, auquel reste au masculin pluriel également. La phrase L, la source de laquelle tu as pris cette information est fiable. Alors, on a remarqué que dans la phrase L, telle que vous l'avez vu dans l'exercice, il n'y a pas de préposition. Par contre, attention, ce n'est pas une préposition, ça fait partie simplement du côté féminin duquel, d'accord? Donc on ne dit pas la source duquel tu as pris cette information, on dit la source de laquelle tu as pris cette information est fiable. Et d'où est-ce qu'on sait que on est dans la famille duquel ici? Eh bien, on a notre verbe de référence qui est le verbe prendre, tu as pris, donc prendre de où? Eh bien, de la source. D'accord? Donc, étant donné qu'il y a un de, alors on utilise la famille duquel. Et c'est quoi le féminin singulier de duquel? C'est de laquelle. De plus laquelle. L-A-Q-E-L-L-E. D'accord? La phrase M, c'est un peu la même chose. La femme à laquelle tu penses travaille en politique. Attention, apostrophe, ici, ce n'est pas une préposition. C'est juste la forme au féminin singulier de la famille auquel. D'accord? Donc, on a un verbe de référence ici qui est pense. Donc le verbe penser, normalement on pense à quelqu'un. Oui, on peut penser à quelque chose, mais on pense à quelqu'un aussi dans
Dans ce cas-là, c'est une femme. Donc, étant donné que la femme est au féminin singulier, on dit donc, au lieu de dire la femme auquel tu penses, O-U-Q-L-L-E, non, on dit la femme à, apostrophe, plus laquelle, L-A-Q-E-L-L-E, tu penses, travaille en politique. Finalement, dernier exercice, donc pour chaque numéro, réunissez les deux propositions à l'aide d'un pronom relatif, la, de et auquel, etc. Donc on a deux propositions, par exemple, la phrase A, proposition 1, la ville est très belle, proposition 2, je vis dans cette ville, donc c'est à vous de réunir les deux propositions en une seule phrase, en ajoutant un pronom relatif, laquelle, de quelle, auquel, et nous on se retrouve tout de suite avec les réponses. Donc voici les réponses. Donc pour la phrase A, on avait deux propositions. Proposition 1, la ville est très belle. Proposition 2, je vis dans cette ville. Dans. Donc ça c'est une préposition plutôt. On sait qu'avec les prépositions, normalement, la plupart du temps, après une préposition, on utilise la famille lequel. Étant donné que le sujet de la phrase était au féminin singulier, qui était la ville, eh bien, on a décidé de transformer lequel en laquelle. Donc, on dit la ville dans laquelle je vis est très belle. Proposition 1 de la phrase B, le livre est sur la table. Proposition 2, tu parles de ce livre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a une préposition? Non, on n'a pas vraiment oui, on a sur, mais on a quelque chose d'un peu plus intéressant, et c'est le verbe de référence parler, parler de quelque chose. Donc de égale famille duquel, on se rappelle bien. Donc, on transforme la phrase B en le livre duquel tu parles est sur la table. Voilà. La phrase C, le numéro C plutôt, proposition 1, tu fais référence à ce film. Proposition 2, le film s'appelle Harry Potter. Alors là, on a une préposition intéressante, à ce. Ok, à accent grave, d'accord? Donc, quand on a à accent grave, eh bien, on utilise la famille auquel. Eh bien, le sujet de la phrase, maintenant, c'est ça qui reste à trouver. Eh bien, le sujet de la phrase, c'est le film. C'est pas Harry Potter, c'est le film. Et le film est au masculin singulier, donc auquel demeure au masculin singulier. Et ça fait le film auquel tu fais référence s'appelle Harry Potter. Numéro D, on a deux propositions, encore une fois. Proposition 1, la maison a été rénovée. Jusque-là, on n'a pas de préposition. Proposition 2, nous avons grandi dans cette maison. Ah, alors, là, on a une préposition, c'est dans, D-A-N-S. Et on a cette en plus, C-E-T-T-E. Donc on sait qu'avec dans et cette, eh bien, c'est comme si on disait dans la. Ok, dans la maison. Donc, la maison, là, lequel, vous avez bien compris, on va utiliser la forme féminin de lequel, et on va dire la maison dans laquelle nous avons grandi a été rénovée. Et vous remarquerez qu'à la phrase D, et aussi à la phrase, laissez-moi chercher, la phrase A, on n'enlève jamais la préposition. On utilise toujours la préposition, d'accord? Donc la ville dans laquelle, vous avez vu que dans est resté, et on a ajouté laquelle. La ville dans laquelle je vis est très belle, la phrase A, d'accord? Et D c'est pareil, on avait encore la préposition dans, remarquez qu'on l'a laissé dans notre réponse, on a tout simplement ajouté laquelle après. La maison dans laquelle nous avons grandi a été rénovée. Finalement, le dernier numéro, le numéro E, proposition 1, la réunion commence à 14h. Proposition 2, nous devons assister à cette réunion. Ah, là, on a encore à 7. Ok? Donc, c'est comme si on disait à la réunion. Là, ça vous fait penser à lequel. Donc, étant donné que, bien entendu, le sujet de la phrase est 7. Ok? Donc, 7 qui est cette réunion, réunion féminin singulier. Alors, on va utiliser la famille lequel au féminin singulier. Et on va dire la réunion à laquelle nous devons assister commence à 14h. Voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous avoir aidé à comprendre un peu mieux quand on utilise lequel, auquel ou duquel, ainsi que leurs petits dérivés respectifs. Rappelez-vous qu'il est toujours plus distingué d'utiliser ces pronoms relatifs que de toujours répéter le même sujet.
ou encore pire, d'utiliser des formulations qui sont grammaticalement incorrectes. Et pour vous, les élèves du secondaire, ça va vous aider à diversifier un peu votre vocabulaire dans les situations écrites ou impressionner vos professeurs. Donc si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou contactez-moi par texto ou appel vidéo. Donc c'était Adam de Planète Tutorat. Abonnez-vous pour ceux qui regardent sur YouTube, mettez un like, ça aide beaucoup l'algorithme et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.